Alors voici la petite vidéo de débriefing donc de l'indicateur Full King sur le Dow Jones toujours en Santic. Alors on commence ici par un setup de divergence sur le King Div donc qui se prenait ici donc à la cassure de cette oblique. Si vous attendiez la cassure de la MM50 qui est ici, et bien ça se prenait un peu plus tard à ce niveau-là. Donc ici vous voyez que vous êtes dans une tendance baissière. Vous avez ici une correction en 1 temps, 2 temps, 3 temps, et puis vous voyez que vous partez fortement à la baisse. Vous réintégrez cette zone de support là. Dans ces cas-là, il faut pas hésiter à traîner, à sortir à BE ici. Donc ensuite, ce sont tous des signaux qui sont ici, des alertes qui sont à contre-tendance. Ici, on a une alerte pour une divergence, mais qui n'est absolument pas validée. Donc il y a un dernier creux, une remontée, mais là ici on n'est plus en divergence au niveau de l'indicateur. Éventuellement on est plus ou moins stable. En tout cas visuellement il n'y a pas de divergence, donc 61,43. Et ici 61, 64, donc même de manière mathématique, on va dire qu'il n'y a pas de divergence. Bon après ça n'empêche, quand vous avez l'habitude de travailler l'indicateur, voilà, vous avez ici votre zone de survente, vous avez une alerte ici au niveau du système RSAV. Rien ne vous empêche de prendre position ici pour aller rechercher ne fût-ce que le premier objectif, ou même la bande ici, rouge et verte, du setup King TT. Après, une fois que vous avez l'habitude de l'indicateur, vous pouvez faire ce genre de trade hors piste, mais c'est vraiment quand vous avez vraiment l'habitude de l'indicateur, quand vous le maîtrisez. Si vous débutez avec, contentez-vous des règles de base. Et donc ici dans la règle de base, il n'y a pas de trade possible. Donc zone grisée, ici on est à contre-tendance, il n'y a pas de setup de divergence en place. Ici, vous avez une divergence qui se met en place sur l'indicateur, et vous avez donc c'est ici que c'est validé. Bon, ça change pas grand chose au niveau des résultats, mais c'est juste pour être précis au niveau de l'entrée. Donc voilà, vous aviez rapidement ici l'objectif 1, et on n'est pas repris à BE si jamais vous étiez mis BE, et vous allez rechercher ici l'objectif 2. Donc vous aviez entre 30 et 100 points de potentiel à prendre. Ici je voulais noter, juste pour information, donc vous aviez une divergence sur l'indicateur, mais qui est validée relativement haute, parce qu'elle est validée, c'est très léger la cassure ici, donc elle est validée là. Maintenant, avec la reprise haussière qu'il y avait là, vous pouviez tenter d'une rentrée un peu plus tôt, en cours de chandelier, mais vous voyez que l'objectif, qui est la bande opposée long terme, ici était très très proche, donc au niveau du risque, du rendement risque, c'était pas intéressant. Ici, cette divergence-là n'est pas validée, puisqu'en plus on est très très loin de la moyenne mobile 50, et en plus elle commence seulement à se retourner. La deuxième qui est ici, celle-là, la ligne de tendance à casser est ici, et on casse la moyenne mobile 50 un peu plus loin. Donc dans ce cas-ci, je l'ai compté BE. Pourquoi? Parce que pour les stats que je réfléchis, je sais pas si je devrais pas en fait pour les stats. C'est parce que là j'ai considéré ce que parce que normalement, en toute logique, si ça baisse fortement ici, donc de plus de 30 points, et que vous voyez que ça remonte, que ça recasse ici la moyenne mobile 50, que ça revient chercher votre position, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à sortir à BE. Donc c'est pour ça que je l'ai compté BE. Mais vous voyez que parfois, si vous êtes patient,
ou si vous ne pratiquez pas la mise ABE, donc il y a certaines personnes euh, qui ne pratiquent pas la mise ABE et soit c'est le stop loss, soit c'est le TP, eh bien vous aviez ici 24, donc vous n'étiez pas stoppé puisque le stop est à 30 points, et vous alliez chercher l'objectif 1 à 30 points et l'objectif 2 ici autour des 90 points. Voir si c'était à la cassure ici, bon c'était 80 points. Donc là il y avait du potentiel que je ne considère pas exploité dans les statistiques. Ensuite, celui-là, il n'est pas considéré. Pourquoi? Parce qu'on est en période de range, mais vous voyez que on a fait un peu plus que consolider. On est vraiment passé pendant un certain temps assez long haussier ici sur la ligne de tendance long terme. Donc je ne considère plus ici la baisse qui a eu lieu. Donc celui-là, je ne le prends pas. Il n'y a pas de divergence de matérialisée non plus. Ici en bas, il y a une divergence qui se matérialise, en plus sur la bande basse de l'enveloppe long terme. Donc voilà, vous prenez position ici, vous avez le premier objectif. Et ici, je l'ai considéré à BE. Pourquoi? Parce que allez, si vous sortez de ce canal-là, vous pouvez sortir, si vous êtes frileux, vous pouvez tracer votre canal. Vous voyez, il est fortement pentu, donc si vous sortez là, vous vous privez éventuellement d'une petite correction ou d'un chipotage autour de la ligne de tendance long terme, comme on l'a eu ici par exemple. Et d'un rebond pour aller chercher l'objectif. Donc ici, bah voilà, j'ai considéré comme étant mis à BE, mais les prix sont revenus un peu trop profonds et donc le BE est touché et puis ça s'en va après. Donc à nouveau, si vous ne pratiquez pas la mise à BE, mais simplement éventuellement les 30 points, ils étaient là quelque part de stop, ou simplement une remontée en dessous des derniers plus bas pour limiter votre perte, mais vous laissez le potentiel du trade, et bien tout simplement vous auriez atteint ici l'objectif numéro 2 qui vous donnait à nouveau un bon 80 points. Donc dans ces vidéos de débrief, voilà, elles servent aussi à discuter stratégie, à discuter money management, à discuter analyse et sentiment de marché. Vous avez vos règles de base que vous devez toujours avoir en tête. Mais à nouveau, je le répète, une fois que vous aurez pratiqué l'indicateur pendant je sais pas moi, 6 mois, que vous le maîtrisez, que vous avez pu observer, débriefer certaines évolutions de marché, eh bien, vous vous direz: «Bah non, moi je me mets pas à BE quand j'arrive là, pour prendre mon TP là. Tout simplement, je réduis ma perte, je me mets, mon stop en dessous du plus bas et je laisse courir mon trade, plus haut». Ou bah voilà, moi je pratique la technique des canaux plutôt que la bande opposée. Donc une fois que je suis là, bah, je trace mon canal aussi. Et tant que j'en sors pas, je reste dans mon trade. Donc c'est plutôt hop. Bon, celui-ci, et tant que. Pourquoi? Parce qu'on prend ce point ou là, puisqu'on a retracé là, et tant que je sors pas de ce canal-là, ou même de ce canal-là, eh bien je reste dedans. Voilà, donc ça vous faisait sortir ici, bon c'était 100 points au lieu de 80. Si vous pratiquez la technique des extensions Fibonacci, ben voilà, si vous dites moi je prends l'habitude d'aller rechercher les 200%, ben voilà, vous avez votre TP qui se trouve là et qui fait 126. Si vous allez rechercher les 300%, bah, vous allez chercher 170 points. Vous pouvez travailler avec des prises de bénéfices fragmentées, un tiers
sur la bande opposée, un tiers sur les 200%, un tiers sur les 300% ou sur une sortie de canot. Voilà, après, vous évoluerez, vous ferez évoluer un peu les règles de base suivant votre expérience. Et puis si jamais vous voyez que ça fonctionne pas, revenez aux règles de base. Donc celui-ci, il est en range long terme, donc il est dans la partie inférieure de la bande de l'enveloppe long terme, donc vous pouvez le prendre, ça donnait un objectif de 15 points ici. Donc pour rappel, les alertes bleues et rouges, c'est le King TT version scalp, hein. Donc lui, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de faire le plus souvent du temps entre 10 et 20 points. Parfois, il vous emmène à 30, 40 points, mais c'est quand il y a eu une forte volatilité. Mais celui-ci, donc, vous avez quasi tout le temps un ratio risque inférieur à 1, donc il tourne entre 0,5 et 1, donc c'est pour du scalping. Par contre, pour l'intra, vous avez souvent un risk-reward qui va de 1 à 3 pour l'intraday, pardon, pour les setups de divergence, et qui peut vous donner beaucoup plus lorsque vous travaillez ça en swing. Ensuite, celui-là, c'est dans la bande grisée. Là, il y avait une divergence qui s'est matérialisée, donc elle a donné 25 points, et on est sorti ici à la cassure de la MM50, donc 10 points. Une autre divergence qui s'est matérialisée ici. Donc, je vous le rappelle, hein, l'indicateur ne les indique pas forcément toutes, mais prenez l'habitude de repérer par exemple le pic suivant après une alerte de divergence. Il vous donne souvent une seconde divergence, c'est-à-dire que celle qui est donnée en premier est une divergence intermédiaire. Parfois, elle ne vous donne pas d'alerte, mais vous savez les repérer visuellement. Comme celle-ci, bon, elle était visible. Celle-ci aussi, elle était visible, donc vous pouvez appliquer exactement le même setup. Donc ici, on est allé chercher 35 points, et puis on est sorti à la cassure de la MM50 là. Pourquoi pas? Parce qu'on a perforé la bande grisée, et puis on l'a réintégrée, et que on est toujours en fait dans une séquence qui reste haussière. Ensuite, celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, elle se matérialise, mais le signal est donné dans la bande grisée. Donc à nouveau, dans les règles de base, moi je ne la considère pas. Après, si vous voulez faire du hors-piste, bah voilà, il y en a certaines qui vont fonctionner, et vous allez rechercher directement le TP sur la bande opposée. Pourquoi? Parce que généralement le signal va être très très proche de la ligne de tendance médiane, ici long terme. Ici, vous avez une autre divergence qui s'est matérialisée. Hop, elle vous donnait 40 points ici en TP1. Pardon, pas en TP1, mais en objectif 1. Et à nouveau, c'est pareil. Si vous mettiez à BE, bah, vous étiez stoppé. Sinon, vous pouviez aller rechercher les 100 points. Donc, dans les statistiques, moi, je considère qu'on a été stoppé à BE. Ce qui nous fait en termes de résultats aujourd'hui, donc pour le setup 1, 150 points, pour le setup 2, 215 points, ce qui nous fait un bilan temporaire pour la semaine, donc il reste une journée, de 560 points pour le TP1 et de 805 points pour le TP2. Ce qui monte déjà pour les 9 premiers jours de trading de février à plus de 1700 points pour le setup 1 et plus de 2300 points pour le setup 2. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.